Voilà des feuilles. Est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Non. Bien, donc maintenant, vous levez le doigt pour prendre la parole. Même ceux qui sont derrière, vous me tapez sur l'épaule si vous avez envie de dire quelque chose. Quelles sont les différences entre ces feuilles? Elles ne sont pas faites par la même personne. Oui, mais à quoi tu le vois, ça? Elles ne sont pas pareilles. Elles n'ont Qu'est-ce pas la qu'elles- même forme. Alors déjà, pas la même forme. Bien. Il y a des écritures, il y a certaines pas des écritures. Oui, il y a une feuille ici qui est assez originale, avec des écritures marquées à l'intérieur. Donc le sujet, c'était faire une feuille assez extraordinaire. Vous êtes d'accord qu'il y en a qui sont plus extraordinaires que d'autres. Mais par rapport à celles que j'ai choisies, elles ont toutes, et toutes celles que vous avez faites, elles ont toutes quelque chose d'assez particulier. Là, on a dit c'est quoi? L'écriture. Mais il y a aussi autre chose de particulier. Est-ce qu'elle a la même forme que les autres? Non. Elle a une forme particulière. À quoi on la voit, la forme, dans cette feuille? Pourquoi on sait que c'est une feuille? Comme... Oui, Il y a une tige. il y a une tige. À quoi tu la vois, la tige? Vous êtes d'accord? Tout le monde voit la tige de la feuille. Mais pourquoi on la voit, cette tige? Comment elle a fait l'élève pour nous montrer la tige et la feuille? Comment on fait pour représenter une forme? Elle a mis la tige en dessous de la feuille. Oui. Mais comment on fait? Vas-y. J'ai doublé les bâtons. Tu as doublé les bâtons, oui. Ça veut dire quoi, doubler les bâtons? Ça veut dire quoi, doubler les bâtons? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, moi, si tu me dis j'ai doublé les bâtons, si je vois ça, je suis d'accord. Alors, Par exemple, elle a dit comme doubler le bâton, il a repassé une fois, puis il a repassé 2 fois plus foncé. voilà, là, ici, tu es d'accord, c'est pareil. Oui. Bon, c'est doublé, là. Comment on fait pour représenter une forme en dessin? Qu'est-ce qu'on trace? Les? Oui, c'est juste, c'est bien. C'était bien ce que tu as dit, hein? C'était bien, on trace les traits. Mais comment on va appeler en dessin le trait qui délimite la forme? Le contour. Le contour, très bien. Le contour. Donc vous êtes d'accord, ici comme ici, il y a un travail du contour. Oui. Et ici, est-ce qu'il y a un travail du contour? Non. Ben si. Regardez le contour, comment il est? En pique. En pique, en zigzag. Vous êtes d'accord? Donc les élèves. Et là, quand vous regardez ce travail, comment elle a dessiné l'élève le contour? Est-ce qu'elle a dessiné avec une ligne continue ou au contraire en repassant les traits? En repassant les traits. En vague, en ligne discontinue et voilà. Donc là, vous êtes d'accord que sur cette feuille, ça lui donne un côté. Quel côté ça lui donne? Vague. Quel effet elle fait, cette feuille? Déformée. Déformée, oui, pourquoi pas? Avec un contour qui tremble un peu comme ça, quel effet ça peut donner à la feuille? Une feuille fragile. Une feuille fragile, c'est vrai, ça peut donner un effet de fragilité, d'effet d'une feuille morte. Il y a une valeur expressive dans le contour. Si vous tracez un contour comme celui-ci, l'expression est différente. Qu'est-ce que ça peut exprimer comme sentiment ici, par exemple? Avec les pics? La colère. La colère. Et le double contour noir bien colorié à l'intérieur, on peut dire que ça peut exprimer plus la colère que celui-ci. Mais on n'était pas dans l'expression, on était dans l'originalité. Donc on a vu que le contour était fait de manière originale. Et celui-là, comment il a été fait? Pas comme une empreinte. Comme une empreinte. Est-ce que tu peux... Alors, Non, tracé avec son crayon bien fort, il a ensuite bien effacé, ça a laissé les marques, ensuite il a pu prendre son crayon, mettre un d'accord. remplacer, on voit. Bien, très bien. Peut-être qu'il a pris quelque chose de transparent, il l'a tracé, ensuite il l'a colorié avec son crayon et ensuite ça a donné, La feuille qui apparaît. ça a donné la Est-ce que feuille. c'est vraiment une empreinte? Non. C'est quoi une empreinte? Vas-y. Par exemple, quand on prend le doigt, on appuie sur quelque chose et après ça fait une empreinte. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut mettre sur le doigt pour que ça laisse une trace? De l'encre ou une peinture? D'accord. Donc une empreinte, ce qu'elle a de particulier. Quelle est la différence entre une empreinte de doigt que je pourrais faire ici et cette feuille? Est-ce que cette feuille est réelle? Non. Alors que l'empreinte de doigt, c'est l'empreinte de mon doigt qui est bien Réel. Donc on va dire qu'une empreinte, elle a une valeur d'indice. Souvenez-vous, comme dans un film policier, avec des indices qu'on repère et qu'on cherche pour trouver le meurtrier. Eh bien, une empreinte, c'est une image indicielle. On va dire que c'est une image indicielle, parce qu'elle porte l'indice
de l'objet ou du corps qui a laissé cette empreinte. Alors que là, on est dans une image qui n'a pas de valeur indicielle. Est-ce qu'il y a une feuille qui est venue se plaquer et laisser son empreinte? Non. Non. Celle-ci, elle est particulièrement originale. Pourquoi? Quelle est la différence remarquable de celle-ci par rapport aux autres? Elle a Vas-y. été découpée. Elle a été découpée. Donc ça veut dire que celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Oui, Elle est plus petite que les autres. elle paraît plus petite que les autres, mais elle aurait pu être plus grande aussi, vous êtes d'accord? Donc quand on découpe une feuille, est-ce que c'est la même chose que quand on la dessine? Non. Qu'est-ce qui se passe quand on découpe? Quand... Quand on découpe quelque chose, On croit qu'elle est réelle. on croit qu'elle est réelle. Et qu'est-ce qu'on découpe? Par exemple, si je découpe, souvenez-vous, on a parlé de géométrie, je vous ai parlé du point, de la ligne, du plan, tout ça en début de cours, hein, quand je vous ai fait mon one-man show. Maintenant, ici, cette feuille. Quand on découpe une figure, qu'est-ce qu'on découpe? Est-ce qu'on découpe uniquement le contour? On découpe que le contour? La ligne. La feuille entière, donc c'est une surface. C'est une figure qui est délimitée, d'accord, par un contour, mais on découpe la masse de la feuille. Une surface, la masse de la feuille. Tandis qu'ici, on ne découpe pas. On délimite seulement le contour de la feuille. Bien. Donc, vous avez vu toutes ces différences. Donc, maintenant, vous allez retourner à votre place et je vais vous demander, attendez avant de partir, je vais vous demander de faire une feuille vraiment, carrément différente de la première. Vous avez compris la nouvelle consigne? Ok. Vous avez cette première feuille qui est là, par exemple. Eh bien, l'élève devra faire une feuille vraiment différente de celle-ci. Elle avait la couleur aussi, celle-ci. Personne ne l'a dit. Vous vous souvenez, tous ceux qui ont eu bien à l'oral, tout ça? Oui. Bien?